Je m'appelle Camille, j'ai 38 ans, je vis près de Lyon. Je suis maman d'une petite fille de 9 ans qui s'appelle Léa. J'aime son sourire qui éclaire mes journées. Mon mari Antoine est entraîneur de football au lycée. Nous menons une vie simple, des journées rythmées par le travail à la bibliothèque, les goûters avec Léa, les matchs du vendredi soir et le calme du dimanche à l'église. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous avons l'essentiel, l'amour et la paix. Jusqu'à ce jour où tout a basculé, la pluie tombait sans arrêt depuis 3 jours, comme si le ciel pleurait sans fin. Les rivières ont débordé, la terre a tremblé sous l'eau, notre petite ville s'est transformée dans un désert liquide. On parlait d'une inondation historique, un événement qu'on croyait réservé aux livres d'histoire. Je regardais par la fenêtre, mon cœur battait fort, les alertes résonnaient dans la radio. Il fallait partir, mais partir c'était laisser derrière tout ce qu'on connaissait. Je voulais juste que ma famille soit en sécurité, Léa dans mes bras, Antoine qui essayait de démarrer la voiture, mais l'eau montait vite, trop vite. Le courant emportait tout, et moi, j'ai perdu pied. La peur m'a submergée. Et dans ce moment sombre, une prière simple a traversé mes lèvres. Juste un souffle. Pour ma fille, pour sa vie, pour son avenir. Camille, mon enfant, ne crains pas. Je suis près de toi, même dans les heures les plus sombres. Mon amour te porte. Tu n'es pas seul. L'eau était froide. Elle s'insinuait partout. Je sentais le poids de la rivière m'attirer vers le fond. Chaque respiration devenait un combat. Mon corps se débattait. Mais le courant était une force invisible, implacable. Je voyais tout autour de moi. Des branches arrachées, des débris, l'obscurité d'une eau boueuse et sans fin. Je ne savais plus où était le haut, où était la lumière. Tout ce que je voulais, c'était sauver Léa, sa petite vie fragile que je tenais précieusement dans mon cœur. Antoine criait mon nom, sa voix portait l'angoisse d'un homme perdu. Il tenait Léa contre lui, la serrant fort. Leurs yeux étaient remplis de peur. Je voulais leur répondre, leur dire que j'étais encore là, mais mon corps ne répondait plus. Ma voix s'était éteinte dans ce tourbillon. N'aie pas peur, Camille. Je te vois, je te soutiens. Je suis ton rocher dans cette tempête. Tes larmes ne sont pas inutiles, je suis avec toi. Puis le noir, un silence absolu, plus de lutte, plus de peur, juste un calme profond, comme si j'étais portée par un souffle doux léger. Mon esprit flottait au-dessus de ce chaos. Je n'étais plus prisonnière de ce corps trempé et sans force. Je me suis retrouvée au-dessus de ma maison. Le toit à peine visible sous les eaux tumultueuses. J'ai vu Antoine agrippé à son camion, Léa blottie contre lui. Leurs cris déchiraient le silence. Mais moi, je ne ressentais rien. Pas de douleur, pas de panique, seulement une paix immense et inexplicable. Autour de moi, d'autres âmes montaient lentement. Des personnes qui, comme moi, n'avaient pas survécu à la colère des eaux, nous étions liés par cette faim brutale. Et pourtant, il n'y avait aucune peur, juste une acceptation douce. Ta vie terrestre est terminée, Camille. Mais ton voyage ne fait que commencer. Tu es plus vivante que jamais. Viens, je veux te montrer ce qui t'attend. Un voile de lumière s'est levé devant moi. Pas une lumière ordinaire. Une lumière vivante qui débordait d'amour. Cette lumière a pris la forme d'un homme, grand vêtu d'une robe blanche aux reflets doux. Paul. Ses cheveux sombres caressaient ses épaules. Sa peau était d'une teinte olive comme un homme habitué au soleil. Mais c'étaient ses yeux qui captivaient. Ils n'avaient pas seulement une couleur, ils portaient toute la profondeur de l'univers. Quand il me regardait, je sentais chaque moment de ma vie défiler. Les joies, les erreurs, les secrets, les silences. Et pourtant, il ne me jugeait pas. Son regard était un baume qui guérissait chaque blessure de mon âme. Camille, je te vois entièrement. Tout ce que tu as été, tout ce que tu es. Et je t'aime sans condition. Viens, laisse-moi guérir tes blessures. Des larmes invisibles ont coulé. Je ne pleurais pas avec des yeux physiques, mais mon cœur se déversait.
Cette sensation d'être vue et aimée si profondément était plus forte que tout ce que j'avais connu. Puis il m'a emmené voir ce qui se passe dans le monde que j'avais laissé derrière moi. Une vision de la France vivante agitée, mais assombrie par une brume épaisse. Cette brume n'était pas faite d'eau ou de fumée. C'était une noirceur spirituelle, peur, division, orgueil, bruit incessant, partout autour de moi. J'ai vu des familles assises dans le même salon, mais pourtant séparées par des murs invisibles. Le père absorbé par son téléphone, le visage vide, la mère scotchée à une chaîne d'informations criant la colère et la peur. L'adolescent enfermé dans un jeu violent, la petite fille avec sa tablette lui apprenant des choses contraires à l'amour et à la vérité. Ils étaient là, ensemble, mais isolés, chacun dans sa cage numérique. La brume noire s'épaississait, se nourrissant de leur colère, de leur isolement, de leur peur. Mes enfants se perdent dans le bruit du monde. Ils sont affamés d'amour, mais se nourrissent de poison. Ils se battent pour des couleurs qui ne font que les diviser, mais leur âme devient grise. Cette vision m'a glacée. Mais Jésus m'a expliqué, les tempêtes qui vont venir ne sont pas là pour punir. Elles sont là pour briser les distractions, pour réveiller ce qui est endormi. Il m'a montré un feu dévastateur. Pas un feu qui brûle les maisons, mais un feu qui consume les fausses sécurités. Voitures de luxe fondant comme cire, vêtements de marque réduits en cendres, coffres-forts vidés, argent devenant poussière. Les gens couraient non pas couraient non pas pour sauver leurs biens, mais pour fuir ce vide immense. Vous avez bâti vos vies sur du sable. Vous avez adoré les idoles de la richesse, de la notoriété, du pouvoir. Il est temps que ces idoles tomberont, pour que vous vous rappeliez du seul rocher qui tient pour toujours. Puis la scène a changé. J'ai vu une ville plongée dans le noir, pas seulement quelques heures, mais des semaines, plus de lumière, plus de téléphone, plus d'internet. Un silence assourdissant. Les premiers jours, c'était le chaos, la peur, les pillages, la lutte pour les dernières ressources. La brume noire était là épaisse et suffocante. Mais ensuite un changement, une transformation. J'ai vu un voisin frapper à la porte d'une famille qu'il ne connaissait pas, avec une boîte de conserve et une lampe de poche. Des inconnus réunis autour d'un feu de camp, chantaient, racontaient des histoires. Ils levaient les yeux vers les étoiles, pour la première fois depuis longtemps, leurs visages s'illuminaient de surprise et d'émerveillement. Ils priaient, pas dans de grandes églises, mais dans leur salon dans la rue. Des prières simples, vraies, désespérées. À chaque prière, des petites points de lumière perçaient la brume. La lumière grandissait, repoussant l'obscurité. Le plus grand ennemi de mon peuple, c'est le bruit, la distraction. Ils sont trop occupés, trop en colère, pour m'écouter, mais dans le silence à venir, ils n'auront plus le choix. Ils deviendront dépendants de moi et les uns des autres. Cette révélation m'a bouleversée. Jésus m'a regardé droit dans l'âme. Ce qui vient en France et dans le monde, c'est un grand dépouillement, une humiliation nécessaire. Pour beaucoup, ce sera comme la fin du monde. Mais ce n'est que le commencement d'un réveil. Je ne juge pas, je sauve. Puis, il m'a rappelé un souvenir d'enfance. Moi, petite fille de 7 ans, priant pour ma grand-mère malade à l'hôpital, ma prière simple, sincère, et comment cette prière avait percé les ténèbres au-dessus du lit de ma grand-mère. Une lumière pure avait chassé une ombre menaçante. Ma grand-mère avait guéri miraculeusement. Aucune prière n'est trop petite. Aucune parole prononcée avec foi n'est perdue. Chaque prière ébranle les fondations de l'enfer. Cette vérité a rempli mon cœur d'espoir et de larmes. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Je flottais libre de tout poids. Mon esprit s'ouvrait à une clarté nouvelle. Ce n'était pas le paradis tel qu'on le décrit dans les livres, pas de rues dorées ni de portes en perles. C'était un lieu de vérité pure, un espace où chaque chose était claire, solide, où le mensonge ne pouvait pas exister. Je tournais les yeux vers lui, Jésus. Sa présence remplissait tout. Une paix infinie émanait de lui. Je sentais en moi une guérison profonde. Chaque blessure, chaque douleur que j'avais portée s'effaçait doucement. Camille, tu es accueillie dans l'amour éternel. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une vie vraie.
une vie qui transcende le temps et l'espace. Je ne pouvais que l'écouter. Mon cœur vibrait à l'unisson de sa voix. Plus qu'un son, c'était un souffle, une chaleur qui emplissait chaque fibre de mon être. Il me montra alors ce que beaucoup refusent de voir, la réalité cachée derrière le voile du monde. La France et le monde étaient englués dans un brouillard sombre. Ce n'était pas seulement la peur qui les paralysait, c'était la division, le mensonge, l'orgueil, la colère qui déchirait les familles et les communautés. J'ai vu des groupes se déchirer, des amis devenir ennemis, des frères se détourner. Tout cela alimenté par la soif de pouvoir, par l'avidité et par des idéologies toxiques. Oh, c'est ça. Mon peuple s'est éloigné de moi. Il s'est laissé captiver par le bruit du monde, par les divisions qui le fragmentent, mais je suis là pour ramener la paix. Il me parla aussi de la solitude moderne. Cette solitude invisible que peu reconnaissent Simondaon. Comment les écrans, les réseaux sociaux, les distractions numériques éloignent les cœurs les uns des autres, des familles partageant le même toit mais ne se parlant plus, des enfants perdus dans des mondes virtuels, des adultes enfermés dans des colères silencieuses. Vous êtes connectés à tant de choses, mais déconnectés les uns des autres. Vous êtes seuls dans une foule, mais moi je suis le compagnon fidèle. Il me révéla que les tempêtes à venir ne sont pas des punitions, mais des réveils nécessaires. Des épreuves qui purifieront les cœurs et briseront les chaînes de l'illusion. Je vis alors des images puissantes, des incendies ravageant non seulement les villes, mais aussi les cœurs. Le feu consumant l'orgueil, la vanité, l'attachement aux biens matériels. Vous avez bâti vos vies sur le sable de l'argent, de la notoriété, de la puissance, mais ces fondements vont s'écrouler pour que vous puissiez reconstruire sur la pierre qui ne bouge pas. Puis je vis l'obscurité envahir les cités, le silence forcé par la coupure des lumières et des réseaux. Les gens effrayés, désorientés. Mais peu à peu, une lumière intérieure s'éveillait. Des voisins tendant la main, des étrangers se réunissant autour d'un feu, des prières sincères s'élevant simples et puissantes. Dans le silence et la précarité, vous trouverez une nouvelle force. Vous retrouverez votre véritable nature, une nature d'amour et de communion. Il me montra que la prière même la plus humble est une flèche d'or qui frappe les ténèbres. Que chaque parole dite avec foi ébranle l'ennemi. N'abandonnez jamais la prière. Elle est le pont entre le ciel et la terre, votre armure contre le mal. Puis, il posa sa main sur mon épaule, une chaleur enveloppante, une force nouvelle. Tu ne seras pas seul dans ta mission. Je serai à chaque pas, à chaque mot. Sois une lumière pour ceux qui marchent dans l'ombre. Je compris alors que je devais retourner à la vie. Que malgré la douceur de ce lieu, mon devoir était d'être porteuse de ce message. Je sentis une brûlure dans ma poitrine, un feu intérieur qui réveillait mon corps endormi, puis un froid pénétrant, comme si tout mon être était traversé par une tempête. Je recrachai de l'eau boueuse, puis la lumière revint autour de moi. Les cris, les visages. J'ouvris les yeux dans un hôpital. J'entendis des voix, des masques, des mains qui me touchaient, une voix forte me demandant mon nom. Je tentais de répondre, mais seul un râle rauque sortit. J'étais revenue vivante et prête à accomplir ce que j'avais vu. De retour dans ce monde, j'étais submergée par un mélange d'émotions contradictoires. La joie d'avoir survécu, la douleur d'avoir quitté ce lieu de paix et la lourde responsabilité qui m'attendait. Je sentais encore la chaleur de la présence de Jésus sur mon épaule. Sa promesse d'accompagnement résonnait dans mon cœur. Camille, tu es montée dans la lumière, mais ta mission n'est pas finie. Le monde que tu as laissé est en crise. Les cœurs sont fendus, les âmes égarées. Je te choisis pour être ma voix. Jésus me montra la France non plus comme une simple carte, mais comme un être vivant. Des villes, des campagnes, des visages, tous animés, mais alourdis par une ombre. Cette ombre n'était pas seulement spirituelle, elle se manifestait dans les cœurs et les esprits. Elle déformait les relations, détruisait la confiance. J'ai vu des familles autrefois unies se replier sur elles-mêmes, des parents épuisés par le quotidien des enfants absorbés par les écrans, une société fragmentée par la peur et la colère, les médias et la politique attisaient les divisions, le rouge contre le bleu.
la haine déguisée en débat. Le monde a oublié l'essentiel. Vous vous combattez pour des couleurs, pour des idées, mais vous perdez votre humanité. Regardez autour de vous. La peur est le maître qui vous tende. La peur engendre la méfiance. La méfiance détruit les liens. Et sans lien, l'humanité s'effondre. J'ai vu ces murs invisibles se dresser partout, dans les foyers, dans les écoles, même dans les lieux de culte. Là où l'on devrait trouver l'unité, il y avait la discorde. Pourtant, pourquoi au cœur de cette nuit noire, Jésus m'a montré une lueur d'espoir. Une étincelle fragile mais persistante. Des personnes qui se lèvent malgré tout, qui tendent la main, qui écoutent, qui prient, qui refusent de se laisser consumer par la haine et le désespoir. Je vois mes enfants qui se réveillent, qui cherchent la paix au milieu de la tempête, ceux qui se rassemblent dans l'amour sincère. Ils sont le commencement du renouveau. Mais avant que ce renouveau puisse s'épanouir, les épreuves seront nombreuses. Les catastrophes naturelles, les crises sociales et économiques vont secouer le pays, pas pour punir, mais pour briser l'aveuglement, pour réveiller les cœurs endormis. Jésus m'a montré des images fortes, des villes submergées par les eaux, des incendies qui dévorent non pas les maisons, mais les faux dieux que l'homme a érigés. L'argent, la célébrité, le pouvoir. Tout ce qui détourne l'homme de Dieu. Vous avez érigé des idoles qui ne peuvent pas sauver. Ces idoles tomberont pour que vous vous rappeliez du seul vrai salut, celui qui est en moi, étant... Puis il m'a révélé une vision d'obscurité, de silence forcé, des villes privées d'électricité coupées du monde. Les gens perdus dans la peur cherchant des réponses. Mais dans cette obscurité, une lumière nouvelle jaillira. Des voisins qui s'entraident, des étrangers qui deviennent frères, des prières qui montent des foyers simples, pas dans les grandes cathédrales, mais dans les cœurs sincères. Dans le silence et la privation, vous trouverez la vérité qui vous libérera. Ne doutez pas de la puissance de la prière, elle est le lien entre le ciel et la terre. Je sentais le poids de cette mission, l'appel à témoigner, à alerter, à rappeler que ce n'est pas la fin, mais le début d'un réveil spirituel profond, que la foi, l'amour, le pardon sont les clés pour traverser ces temps difficiles. Camille, ne perde jamais de vue que je suis avec toi, que mon amour te fortifie, que ta voix soit un phare dans la nuit. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur, mais aussi rempli d'espoir, un espoir que je dois partager, pour que chacun puisse préparer son cœur, non pas en accumulant des biens matériels, mais en ouvrant son âme à l'amour. Alors je compris que revenir dans ce monde était une chance, une responsabilité, une mission sacrée. Dans les jours qui suivirent mon retour à la vie, je ne cessais de repenser aux paroles de Jésus, à la puissance de la prière, cette force invisible capable de déplacer les montagnes, à l'importance d'une foi simple, sincère, dénuée d'artifice. Je me souvenais de ce moment d'enfance lorsque toute petite, je m'étais agenouillée de ma grand-mère malade. Mon cœur d'enfant ne comprenait rien aux maladies à la mort, ni au mystère de la vie. Mais je priais, avec ce que j'avais, avec toute ma foi naïve et pure. Je n'avais pas conscience alors de l'impact de cette prière, je pensais simplement souhaiter du bien. Mais Jésus m'a montré que cette prière, même humble, était une flèche d'or qui perçait les ténèbres. Une arme puissante contre le mal qui rôde. Aucune prière, aucun souffle de foi ne sont perdus. Chaque mot prononcé avec un cœur ouvert. Ébranle les fondations de l'enfer. La prière est ton bouclier, ton armure, ta force. Cette révélation m'a profondément bouleversée. Elle m'a montré que dans ce monde brisé, chacun a le pouvoir de participer à la lutte spirituelle, que la prière n'est pas un acte passif mais un combat, un acte d'amour qui change les choses. Jésus m'a encouragé à ne jamais sous-estimer la simplicité de la prière quotidienne, à ne pas croire que les petites prières ne servent à rien, que même une parole chuchotée dans l'obscurité peut faire trembler les forces des ténèbres. Il m'a parlé du piège dans lequel tant de ses enfants tombent, celui de croire que leurs prières ne montrent pas qu'elles sont ignorées, que leur foi est trop faible pour être efficace. L'ennemi veut que tu penses que tes prières rebondissent sur le plafond,
mais elles font trembler les portes de l'enfer. N'abandonne jamais. Je compris que la foi n'est pas seulement un refuge personnel, mais une arme collective, une lumière dans les ténèbres, un appel à la transformation du monde. Chaque jour, je priais pour ma famille, pour mes voisins, pour la France, pour ceux qui avaient perdu leur chemin, dans la peur, dans la colère, dans l'oubli de Dieu. Mon amour est plus grand que toute peur, plus fort que toute colère. Je veux vous ramener à moi par le chemin de la paix et de l'espoir. Je voyais autour de moi tant de gens accrochés à des distractions vaines, aux écrans, aux conflits politiques, aux jugements, des murs invisibles qui séparaient les cœurs. Mais je sentais aussi une soif profonde d'authenticité, un désir latent de vérité, de sens. Cette dualité me hantait. Comment aider ceux qui semblaient sourds à l'appel du ciel? Comment rallumer cette flamme dans des âmes éteintes? Jésus m'a donné une réponse simple, l'amour inconditionnel, la patience, la persévérance. Sois le sol de la terre, la lumière du monde, par ton amour, ta foi, ta présence. Ne sois pas découragé par les ombres. Je sentais dans mon cœur que ma mission ne serait pas facile, que le chemin serait semé d'embûches, mais qu'avec la prière et la confiance en Dieu, rien n'est impossible. Dans chaque épreuve, dans chaque moment de doute, je pouvais me raccrocher à cette promesse divine. Je suis avec toi chaque jour. Je te donne la force quand tu es faible. Ne perds jamais la foi. Ainsi, chaque matin, avant le lever du soleil, je m'agenouillais. Je priais pour la France, pour ma famille, pour chaque âme perdue dans ce monde troublé. Je priais pour la guérison des cœurs brisés, pour que la paix remplace la division, pour que l'amour triomphe sur la haine. C'était là la clé, la seule préparation qui compte vraiment. Prépare ton cœur par la prière, le pardon et l'amour. Ce sont ces armes qui te porteront dans les jours difficiles. Cette foi renouvelée m'a transformée, elle m'a donné le courage de parler, d'écrire, de témoigner. Je sais maintenant que dans ce combat spirituel, chaque voix compte, chaque prière est un cri qui traverse les cieux. Je vous invite, vous aussi là où vous êtes, à prendre ce chemin, à ne pas laisser le bruit du monde étouffer la voix de Dieu. Car c'est dans le silence de votre cœur que vous entendrez le plus clairement. Je t'attends, ouvre-moi ton cœur et je te remplirai de paix. Dans ce monde qui vacille, la prière est votre feu. Votre refuge, votre force, votre lumière. N'oubliez jamais que même le plus petit acte de foi est une victoire. Une victoire contre les ténèbres. Je le sais aujourd'hui, plus que jamais. Le retour à la vie fut un choc. Mon corps meurtri, mon esprit encore secoué par l'expérience vécue. L'hôpital était un brouillard de lumière, vive de voix pressées et de gestes inconnus. Je me sentais étrangère à ce monde, comme si une frontière invisible me séparait de tout ce que j'avais connu. Je me souviens du bruit sourd des machines, des tubes insérés dans ma gorge, des visages masqués penchés sur moi. Un médecin au regard fatigué qui répétait mon nom cherchant une réponse. Je voulais parler, dire que j'étais revenue, que j'avais vu la lumière, que j'avais rencontré Jésus. Mais seul un souffle rauque sortait de ma bouche. Les jours qui suivirent furent une lutte contre la douleur physique, contre la tristesse d'avoir quitté ce lieu de paix, contre la peur de ce qui m'attendait. Ma famille fut rapidement réunie à mon chevet. Antoine s'effondra en larmes, incapable de retenir son émotion. Léa s'accrocha à mon cou murmurant qu'elle avait cru me perdre à jamais. Cette chaleur humaine me redonna des forces, mais elle réveilla aussi une profonde responsabilité, celle de porter le message que j'avais reçu. Camille, ils ont besoin de toi. Ta présence est une lumière dans l'ombre. Sois le pont entre le ciel et la terre. Je sentais en moi un feu nouveau, une flamme qui brûlait plus fort que la peur, un courage né de l'amour et de la foi. Mais la transition n'était pas facile. Je ressentais la douleur de la séparation, celle d'avoir laissé derrière moi la perfection de la lumière, le paradis de l'amour inconditionnel. Cette douleur était la plus grande que j'ai jamais connue. Un déchirement intérieur. Je sais ton chagrin, Camille, mais ne perds pas espoir. Chaque larme est un pas vers la rédemption. Je dus apprendre à vivre à nouveau, à respirer avec ce poids sur mon cœur, à regarder le monde avec des yeux transformés. Chaque jour, je portais en moi le souvenir du calme céleste, de la voix douce de Jésus, de son regard rempli de compassion. Cela me donnait la force d'affronter les défis, de témoigner malgré les doutes.
Je compris que la vraie bataille ne se jouait pas seulement dans les catastrophes visibles, mais dans les cœurs, dans les âmes. Ton temps sur terre est un combat sacré, mais je te tiens la main, je te guide dans chaque épreuve. Je commençais à parler, à raconter ce que j'avais vu, à partager le message d'espoir et d'amour. Ce ne fut pas facile, beaucoup doutèrent, certains rejetèrent mes paroles, mais je savais que je devais continuer. Le témoignage n'était pas seulement pour ceux qui croyaient déjà, mais pour ceux qui avaient perdu le chemin. Je voulais toucher les cœurs endurcis, briser les murs de l'indifférence. Sois patiente. L'amour a le pouvoir de détruire les barrières les plus épaisses. Sois une lumière dans les ténèbres. Je sentais que chaque parole, chaque prière, chaque acte d'amour participait à un réveil plus grand, une guérison collective. Je voyais déjà des petites flammes s'allumer, des communautés se rapprocher, des âmes se tourner vers Dieu. Mais je savais que les épreuves ne faisaient que commencer, que le chemin serait long. Ne te décourage pas, Camille. Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Ta foi sera récompensée. Ce retour à la vie fut aussi un retour à la réalité du monde, un monde brisé en souffrance, qui a tant besoin d'amour. Je compris que ma mission était d'être une messagère, une voix qui porte la lumière dans l'obscurité. Chaque jour, je priais pour la force de continuer, pour la sagesse de parler avec douceur et vérité. Le chemin de la résurrection était un chemin de foi et de sacrifice, d'espérance. Je savais que je n'étais pas seule, que Jésus marchait à mes côtés. Avance avec confiance. Camille, je suis ton guide et ton rocher. Tu es ma lumière dans ce monde. Et ainsi j'avançais, avec un cœur brisé mais plein d'espoir, avec la conviction que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu brille toujours. Le message que j'avais reçu était clair et puissant. Il ne s'adressait pas seulement à moi, mais à tous ceux qui veulent entendre... à ceux qui vivent dans la peur, dans la division, dans le doute. Jésus m'avait montré une vérité essentielle, que malgré les épreuves qui allaient secouer la France, l'Europe et le monde, l'amour divin est plus fort que tout. Mes enfants, n'oubliez jamais que mon amour dépasse toute tempête, même la plus noire. Je suis votre refuge et votre force. Ce que je voulais transmettre, c'était un appel à la conversion du cœur. Pas une conversion imposée par la peur ou la menace, mais une conversion libre née de l'amour et de la vérité. Le monde que nous connaissons vacille, les fondations même de nos sociétés sont ébranlées par la peur, par la haine, par le matérialisme. J'ai vu des familles divisées, des communautés fracturées, des nations en proie à la colère et à la méfiance. Vous vous perdez dans les bruits du monde, dans les divisions qui vous déchirent, mais je vous appelle à la paix, au pardon, à l'unité. La vraie préparation pour les temps difficiles n'est pas matérielle. Ce n'est pas dans les stocks de nourriture ou les bunkers. C'est dans le cœur. C'est dans la prière sincère, dans le pardon offert à ceux qui nous ont blessés, dans l'amour donné à notre prochain même quand cela coûte. Préparez vos cœurs avec la prière, le pardon et l'amour, car c'est ce qui vous tiendra ferme dans la tempête. Je voulais aussi parler de l'espoir, un espoir qui ne déçoit pas, un espoir enraciné dans la foi vivante. Parce que malgré les ténèbres, la lumière grandit. Parce que chaque prière, chaque geste d'amour, chaque acte de foi est une victoire. Ne perdez jamais foi en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous guide vers la renaissance. Je savais que beaucoup ressentiraient ce message comme un choc, comme un réveil brutal face à la réalité, mais c'était nécessaire. Le monde doit être secoué pour que les cœurs s'ouvrent, pour que l'humanité se souvienne de ce qui compte vraiment. Le temps est venu de choisir, de tourner le dos à la peur et à la division, de se tourner vers la paix et l'unité. Le temps est court. Choisissez la vie, choisissez l'amour. Ouvrez vos cœurs à ma grâce. Ce message était un appel à l'action, à chacun d'entre nous, à prier, à aimer, à pardonner, à vivre selon les commandements d'amour, parce que c'est cela qui peut changer le monde. Je ne suis qu'une messagère, une voix parmi tant d'autres, mais j'espère que mon témoignage réveillera des âmes. Sois le sol de la terre, la lumière du monde. Par ton amour, ta foi, ta présence. Il est temps de se lever, de faire entendre cette voix d'espoir et d'amour. Le temps de la résignation est révolu. Le temps de l'espérance est arrivé. Mon dernier appel est simple, préparez vos cœurs, recherchez Dieu, ouvrez-vous à son amour infini, parce que Jésus est vivant.
et il revient. Je viens bientôt, soyez prêts, avec un cœur pur et un esprit ouvert. Que cette parole résonne en vous, qu'elle soit un feu qui ne s'éteint jamais. Le chemin sera difficile, mais la victoire est certaine, car l'amour de Dieu triomphe de tout. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Ce que j'ai vécu dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Le message est clair, face aux épreuves, seule la foi, la prière et l'amour peuvent nous sauver. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix de Dieu en vous. Préparez votre cœur, aimez sans compter. Pardonnez sincèrement. Ouvre ton cœur, accueille mon amour, et sois la lumière qui éclaire les ténèbres. Si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire pour partager votre ressenti, et à partager cette vidéo pour que d'autres puissent entendre cet appel d'espoir. Ensemble, réveillons les cœurs et avançons vers un avenir rempli de paix et d'amour. Merci de faire partie de ce voyage. Que Dieu vous bénisse.